Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Cette mesure de gel des prestations sociales et des retraites est injuste, mais elle est en plus inefficace économiquement. Injuste parce que, effectivement, vous prenez 2 milliards d'euros sur l'ensemble de nos concitoyens en disant, ce qui est complètement faux, que l'effort doit être partagé et que l'ensemble des Français doit être mis à contribution. C'est faux. Nous avons fait un certain nombre de propositions durant l'examen de ce PLFSS qui visaient à mettre à contribution les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines, les revenus du capital, et ça a sans cesse été balayé, alors que ces 2 milliards, nous les aurions trouvés et nous aurions fait en sorte que ce soit quasi indolore pour les revenus dans lesquels je parle, alors que ça va être très douloureux, puisque à travers les prestations sociales et leur gel, ce sont évidemment les plus fragiles. On est dans un pays qui compte aujourd'hui plus de 15% de taux de pauvreté, et ces mesures vont jeter encore davantage de nos concitoyens dans la pauvreté. Et puis sur les retraités, alors j'entends que certains collègues considèrent que les retraites ont été très revalorisées ces temps-ci. Et pour cause, c'est l'inflation qui a été d'un niveau exceptionnel ces temps-ci. Et heureusement que nous n'avons pas suivi le gel les années précédentes, parce qu'alors ce serait encore davantage de retraités qui seraient pauvres. Ce n'est pas la seule mesure qui va concerner les retraités. Il y a l'abattement de 10% qui va prendre fin, même transformé en forfait de 2 000 €. Il y a la taxe sur les complémentaires santé qui va reposer beaucoup sur les retraités, dont on le sait, les contrats sont plus coûteux. Et puis, vous inventez quelque chose de nouveau, c'est le SMIC des retraités. 1 400 €, c'est-à-dire moins que le SMIC pour les salariés. Et enfin, c'est complètement effroyable en termes économiques, parce que ce qui booste le moteur économique de la France, c'est pour partie et pour grande partie la consommation. Et donc, ça n'est pas en plombant cela que vous allez redresser la France. C'est au contraire les politiques qui l'ont mise dans l'état que nous connaissons aujourd'hui, que vous poursuivez et que vous amplifiez, qui ne donneront pas d'autres résultats que ce qu'on connaît aujourd'hui.